Salut les espions, bienvenue sur La Promesse est pour vous, un nouveau concept vidéo qui va venir renforcer notre programme de l'année. Durant les prochains mois, on a pris la décision de consacrer une semaine à un thème bien précis qu'on va pouvoir développer ensemble et s'ouvrir aux promesses de Dieu. J'aimerais vous lire un passage dans Actes des Apôtres au chapitre 2 verset 39. Pour vous resituer dans le contexte, on se trouve au moment où les disciples ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Une multitude de personnes assemblées à Jérusalem viennent et voient cet événement et se disent mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Ils ne comprennent pas que devant eux, il y a une manifestation de Dieu et que c'est réellement l'accomplissement d'un temps, le temps où Dieu a dit voilà, viendra un moment où je déverserai mon esprit sur toute chair, sur tous ceux qui me reconnaissent. Et l'apôtre Pierre vient, il se lève au milieu des disciples et il explique à ces gens, ben, voilà ce qui se passe, c'est la promesse qui avait été faite à nos pères, qu'on attendait, qu'on aspirait. On aspirait à vivre ce temps-là, ben voilà, nous y sommes. Mais il rajoute quelque chose. Il dit au verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, d'aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. L'apôtre Pierre regarde cette foule, il dit voilà, ce que nous vivons, c'est pas exclusif. C'est pas simplement pour nous, mais c'est aussi pour vous. Cette promesse, elle est pour tout un chacun. Elle est en Dieu, elle est pour tous ceux qui se confient en Dieu, pour tous ceux qui se revendiquent du nom de son Fils, pour tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Et on voit qu'à la suite de ça, une multitude de personnes qui ont été là, qui ont écouté, reçoivent le Seigneur, reçoivent le salut, le pardon de leurs péchés, et reçoivent cette promesse du baptême du Saint-Esprit. Parce que la promesse, elle est pour tout un chacun, pour tous ceux qui viennent la demander dans les bonnes conditions et par le bon intermédiaire, à savoir Jésus-Christ. La Bible nous apprend qu'en Jésus, toutes les promesses de Dieu ont reçu un oui et un amen. Malheureusement, force est de constater que nous sommes une multitude à ne pas connaître ces promesses. Donc on ne peut pas venir les demander. On ne peut pas demander ce que nous ne connaissons pas. Et faute de connaissance, le peuple meurt à la dimension à laquelle Dieu veut nous voir vivre. Et voilà pourquoi nous avons décidé de créer ce concept vidéo. On n'a pas pour prétention de voir toutes les promesses de Dieu, mais simplement s'ouvrir à une pensée, simplement de traiter certains sujets qui auront pour but d'être ensuite approfondis par vous, par votre intermédiaire, dans votre vie personnelle. Nous, en tant que responsables dans notre assemblée, on a ce devoir de montrer la porte qu'est Jésus, de montrer le chemin qu'est Jésus et de vous inviter à marcher sur ce chemin. Et nous-mêmes, on a aussi pour devoir, en tant qu'individu, en tant que croyants, de marcher sur ce chemin. On a un rôle de responsable de montrer le chemin, mais le rôle de tout un chacun en tant que croyant, et nous y compris, c'est de marcher sur ce chemin. Ça, c'est un choix personnel qui doit être fait de manière personnelle aussi. On peut aider les personnes à y marcher, mais on ne peut pas marcher sur ce chemin à la place d'autres. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pour vocation de créer une semaine où voilà, on va faire des vidéos d'une demi-heure où on va enseigner. Non, on va essayer de faire des formats assez courts où on s'ouvre simplement une pensée. Et je vous invite à la suite de ça à continuer cette expérience chez vous, à creuser, à voir ce que la parole nous dit à propos des différents sujets qu'on va traiter et à vous engouffrer et à demeurer dans cette dimension et aller bien plus loin et à marcher. Quand on monte une porte, c'est pour la franchir, c'est pas pour dire regardez la porte, elle est belle. Non, c'est dire maintenant rentrez par cette porte. On monte la direction. Et vraiment, on vous invite à nous suivre dans cette démarche, dans la promesse est pour vous, parce que la promesse, elle est aussi pour vous. Et Dieu ne veut pas simplement que vous ayez connaissance de cette promesse, il veut que vous vous appropriez les promesses, que vous les receviez par la foi en Jésus-Christ. Pour cette première semaine de la promesse est pour vous, on a décidé de s'attarder sur le sujet du disciple, d'être un disciple de Christ. On a vu début de mois la première vidéo de Eat the Book sur le livre Le vrai disciple, qui faisait partie du programme de l'été avec la lecture de 1 et 2 Timothée, les deux lettres que Paul a écrites à son disciple. Donc on a pour but de devenir semblable au Seigneur. Jésus disait dans Matthieu chapitre 23 par exemple, celui qui s'élève sera baissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. On cite souvent cette première partie du verset. Ah oui, celui qui s'élève sera baissé. C'est juste de le dire. Mais on dit très peu la suite, que celui qui s'abaisse sera élevé. Le but de Dieu, c'est pas qu'on soit tout le temps abaissé. Le but de Dieu même, c'est de nous élever en Jésus-Christ. Mais pour cela, il y a un processus à suivre, que Jésus lui-même a dû suivre. Vous connaissez beaucoup, vous avez souvent, j'imagine, dû entendre cette expression, grandir au pied du Maître, qu'on doit grandir au pied de Jésus. On doit s'asseoir et écouter Jésus. Pourquoi? Parce que tout simplement, on doit être rendu semblable à lui. L'apôtre Jean disait, tel il est, tel nous sommes dans le monde. C'est un verset que vous devez souvent m'entendre dire dans les vidéos et autres, parce que c'est un verset que j'affectionne tout particulièrement. Notre aspiration, c'est de devenir semblable à Jésus. Et pour cela, on doit passer par le même processus que lui. Jésus n'est pas un voleur qui nous dit « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Non, Jésus nous dit « faites ce que je dis, parce que ce que je dis, c'est ce que je fais. Regardez-moi faire et faites à la suite ». Jésus est passé par ce même chemin de devoir s'abaisser, ce chemin de devenir disciple,
De qui Jésus était disciple, vous allez me dire? Jésus était disciple du Père. Jésus a appris du Père. S'est mis à l'école de son Père. Il a appris, et de ce fait-là, il a pu manifester les œuvres du Père. Nous qui voulons manifester les œuvres du Christ, nous aussi, nous devons passer par cette même école qu'a passé Jésus-Christ. On va lire dans Ésaïe chapitre 50, le verset 4 au verset 7. C'est Ésaïe qui prophétise, mais c'est vraiment Christ qui prophétise par la bouche d'Ésaïe. Il dit une chose: le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche, etc., etc. Dans ce passage, l'Esprit vraiment du Seigneur nous montre la disposition qui est en Jésus-Christ, celle d'un disciple. Il s'est assis, il a appris, il a écouté auprès du Maître. La Bible déclare, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc Jésus a dû passer par un moment d'apprentissage. Et nous aussi, nous devons passer par ce moment d'apprentissage. Pour pouvoir être semblable au Maître, il faut avoir aussi été étudiant. Chaque maître d'école qu'on a pu avoir aux différentes étapes de notre vie ont un jour été des élèves. Et bien souvent, on veut se réclamer maître, alors que seul Jésus est maître déjà, mais on refuse d'être étudiant. Et je nous invite aujourd'hui, durant toute cette semaine, à rentrer dans cette disposition que doit avoir l'étudiant. Cette disposition qui était en Jésus-Christ et qui l'a amené à devenir celui qu'il était appelé à être. Nous sommes ce que nous sommes appelés à être, mais ce que nous sommes n'a pas été encore révélé. Et nous devons rentrer dans cette dimension de la révélation, et pour cela, on doit déjà avoir une révélation intérieure pour pouvoir être et avoir une révélation extérieure. Et c'est à cela que j'aimerais nous inviter durant toute la semaine. Rentrez dans le discipolat, à l'école du Maître, soyez bénis. #élévation.